L'actu des marchés financiers, attentisme, immobilisme en début de semaine avant le premier discours sur l'état de l'Union de Donald Trump. Et puis le président a donc parlé hier soir devant le Congrès. Au programme, bien sûr, America First une fois de plus. Et puis 1 000 milliards de dollars pour les infrastructures. Bonsoir Eric Lewin à Paris. Oui, bonsoir David. Oui, en fait, Donald Trump a été quand même beaucoup plus mesuré hier dans son discours devant le Congrès américain. Pas d'incantation comme lors de son discours d'investiture, une cravate bleue et blanche qui était bien différente de la cravate rouge qu'il arborait à chaque meeting. Alors, pas grand-chose quand même à retenir, si ce n'est qu'il a beaucoup insisté sur les dépenses d'infrastructure, 1 000 milliards, sur une baisse des impôts. Par contre, il ne l'est pas revenu et c'est pour ça que les marchés applaudissent sur le protectionnisme. Vous savez qu'il voudrait taxer le Mexique et la Chine. Il n'y a rien eu de tout ça dans son discours et finalement, les investisseurs ont apprécié. Ils ont d'autant plus apprécié que l'économie américaine se porte quand même assez bien. On a eu un chiffre de la confiance des consommateurs qui est ressorti à son plus haut niveau depuis 2001. Bref, on peut dire que c'est un discours un petit peu pour rien quand même, parce qu'il n'y a rien de véritable nouveau, notamment en termes de baisse des impôts sur les ménages ou de baisse d'impôts sur les sociétés. On attend une baisse à 15%. Elle n'a toujours pas été annoncée officiellement. Et puis en Europe, Eric, ça semble se calmer visiblement sur les marchés obligataires et c'est le CAC 40 qui en profite. Oui, alors écoutez, sur les marchés obligataires, on avait beaucoup de tensions la semaine dernière. On avait un 10 ans français à 1,15%. Et puis, François Bayrou est arrivé pour calmer tout ça. Il s'est associé avec Emmanuel Macron, si vous me permettez l'expression. Du coup, Macron est à 25% dans les sondages. Et tous les sondages indiquent qu'en cas de duel Marine Le Pen, Macron serait largement vainqueur avec 60 à 62%. Comme en même temps, il n'y a pas eu de fusion entre Mélenchon et Hamon. Vous savez que les marchés craignaient que Mélenchon plus Hamon, 25% égale Le Pen et qu'il y ait un deuxième tour. Hamon-Le Pen qui est le cauchemar absolu du marché. Comme on n'est pas du tout dans cette expectative, il y a une forte détente sur les taux obligataires. On est à 90 points de base sur le 10 ans français. Il y a un écart de 60 points simplement avec l'Allemagne alors qu'il était de 84% la semaine dernière. Et puis des bons chiffres aussi en Europe, une croissance dans la zone euro à son plus haut dans l'industrie manufacturière depuis 6 ans. Et puis tous les indices européens sont dans le vert, David, depuis le début de l'année. C'est une grande première. Il y avait toujours un peu de retard. Paris est dans le vert. L'Italie est également dans le vert. Donc un panorama assez bon finalement sur les marchés financiers avec un euro qui apporte aussi du baume au cœur à nos exportateurs puisqu'on est actuellement sur des niveaux de 1,0580. Voilà, donc le CAC et l'euro suspendus apparemment au sondage en France. Merci beaucoup Eric Lewin pour ces précisions.